Laurence Cotter, qui est aussi entraîneur à Sainte-Julie, et Yves Hamelin, qui est en fait... ça fait beaucoup de bruit, ça, Valérie. Merci. Yves Hamelin, donc, qui est en fait un peu à la base de ce projet-là. Juste pour vous donner, je parlerai pas trop longtemps, mais juste pour vous donner une petite idée. En fait, moi, quand je suis rentrée au patin, ben évidemment, j'avais, là, vous le savez, vous me connaissez déjà, une bonne préoccupation pour le développement à long terme de l'athlète, puis suivi de la croissance, ça me paraissait un incontournable. Puis pour Yves aussi, ben ça devient un incontournable beaucoup quand on parle de sélection puis d'identification du talent. Donc, à un moment donné, ben on s'est mis à en parler, puis on se demandait si ça faisait partie des choses qui étaient vraiment possibles de faire dans des clubs, puis si oui, ben comment, puis comment on pouvait juste colliger puis mettre toutes ces données-là ensemble. Alors, Yves nous a présenté, moi et la gang de Sainte-Julie, puis on a fait plusieurs rencontres ensemble. En fait, ça fait presque un an aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis aujourd'hui, ben, ce qu'on veut présenter, c'est un peu à la fois le processus et le résultat, en fait, où on en est par rapport à ce projet-là. Donc, je cherchais ma souris, vous m'excuserez. Donc, ça, je l'ai déjà dit. Essentiellement, en fait, de vous expliquer comment on a procédé pour prendre les mesures des patineurs, par quelles étapes on est passé, puis pour suivre leur croissance. Valérie, à Matane, vous étiez supposée commencer les mesures. Est-ce que vous l'avez fait finalement? Tu peux ouvrir ton micro? Ah ben là, Valérie, on est trois, là. Faut que tu parles. Donc, tantôt, tu nous diras comment ça s'est passé, toutes ces prises de mesures-là. J'avais des premières diapos sur le pourquoi, sur le pourquoi c'est important de prendre des mesures de la croissance des patineurs, revenir un petit peu sur les concepts de la puberté. J'en parlerai vraiment pas longtemps, mais je pense que c'est important quand même de l'introduire, particulièrement pour les gens qui vont regarder la présentation après à la maison. Puis ensuite, je vais donner la parole assez rapidement à Guy puis à Laurence pour qu'ils vous expliquent là, tout ce qu'on a fait, puis qu'on puisse ensuite là, avoir une petite discussion. Ça m'intéressera vraiment beaucoup, puis ça va intéresser beaucoup Laurence et Guy de savoir comment ça fonctionne à Matane, puis qu'est-ce que vous avez fait. Donc, essentiellement, ceux qui m'ont entendu présenter, en fait, vous savez qu'à chaque fois que je parle du développement à long terme de l'athlète, ben une des premières choses sur lesquelles je reviens, c'est toujours sur la spécialisation, puis sur le fait que quand on veut miser sur un développement à long terme de l'athlète, c'est vraiment super important d'attendre à la fin de la période de la puberté, avant de sélectionner nos patineurs, puis de décider qui va entrer ou non en période de spécialisation. Puis je donne toujours mon exemple, puis je dis toujours qu'à chaque fois qu'on fait une sélection, avant que les jeunes aient atteint la maturité, ben c'est un peu comme si on mettait tous les patineurs dans un sac, qu'on se fermait les deux yeux, puis qu'on pigeait au hasard, à savoir « Ah, ok, toi! Je te prends, je te choisis, je te donne plein de belles conditions, mais j'ai aucune idée si c'est toi qui es vraiment le meilleur pour y arriver. » Il dit ça dépend si c'est le plus grand. Effectivement, c'est souvent le premier et le plus grand qui va ressortir du sac. Donc, c'est vraiment à cette étape-là et avant la spécialisation particulièrement que c'est important de prendre les mesures de la croissance des patineurs. Après la puberté, on pourra prendre d'autres mesures, on pourra en rediscuter peut-être plus tard, mais avant, là, je dirais à partir du stade, là, début du stade, apprendre à s'entraîner, puis début du stade, s'entraîner à s'entraîner, c'est vraiment super important parce que il y a la puberté qui arrive évidemment à cet âge-là. Je vous ai mis quelques informations sur la prochaine diapo. C'est des informations qui proviennent du programme de formation, du programme national de formation des entraîneurs. En introduction à la compétition, on aborde les questions de la puberté puis de la croissance.
Puis une des raisons pour lesquelles on les a mis là, en fait, c'est que ce qui est indiqué très souvent, c'est que en fait la puberté, c'est une période de changement important. On en parle toujours au niveau social, au niveau affectif, au niveau cognitif. On dit que ça dure environ 4 ans, puis que chez les gars, ça commence en général vers 12 ans et demi, 13 ans, chez les filles vers 11 ans et demi. Puis là, il y a un taux de variation super grand. Ça dure 4 ans. En général, mais le point qui est super important là-dessus, on a, pas nous, c'est ça qui est dommage, on les a pas trouvés, mais à Matane, je sais que un des membres du club pourrait nous avoir ces informations-là, mais il semblerait que l'âge auquel la puberté se produit et arrive beaucoup plus tôt, peut-être pas beaucoup plus tôt, mais peut-être 1 an et demi avant l'âge qui est indiqué sur ces diapositives-là. Donc, c'est un point super important parce que traditionnellement, on a toujours 1 an, c'est ça, 1 an et demi avant. C'est un point super important parce que ces données-là, comme quoi chez les garçons, la puberté arrive vers 12 ans et demi, 13 ans, chez les filles, c'est 11 ans et demi. Ça, c'est le début de la puberté. Hein, fait que on dit que ça dure 4 ans. Fait qu'il faut calculer là on en a jusqu'à 15-16 ans en général. Ça, c'est ce qu'on a toujours retenu. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que ça se pourrait que ça commence plus tôt. Donc, mais on a des preuves que ça commence plus tôt. Donc, les conditions d'entraînement qu'on est habitué de donner aux jeunes dans ces âges-là, il faut être un petit peu plus prudent parce que là, il se pourrait qu'il se passe des choses qui se passaient pas avant dans le corps puis dans la tête de ces jeunes-là. Puis, à travers tout ça, en plus, on a toujours les jeunes qui ont un développement tardif ou un développement précoce. Donc, il y a énormément de variabilité, puis c'est pour ça que c'est super important de faire un suivi de la croissance, puis de où en sont nos jeunes dans leur puberté. Les conséquences de la puberté, on en a souvent parlé, ceux qui ont eu des rencontres avec moi, sur le plan technique, quand les jeunes se mettent à grandir super rapidement, ils vont très souvent perdre une grande partie de leurs repères. Ils vont se mettre à déséquilibrer plus souvent. En situation de vitesse, ça va être plus difficile. Il va y avoir plus de chutes, plus de risques de blessures, puis des blessures pas seulement associées aux chutes, mais aussi associées à la croissance, aux tendons qui deviennent super tendus parce que les os grandissent plus vite que les muscles, puis tout ça, là, c'est démotivant. Donc là, les jeunes, ils n'ont pas nécessairement envie de s'entraîner puis de faire du sport parce qu'ils vivent toujours des situations d'échec. Puis là, moins ils s'entraînent, moins ils ont des bonnes performances, donc moins ils sont motivés. Puis finalement, on se retrouve avec de la misère à garder nos jeunes de 15-16 ans, puis même avant ça, 13-14 ans, engagés dans la pratique du patinage de vitesse. Puis il est super tôt pour qu'ils abandonnent parce que, comme on n'arrête pas de le dire, ou en tout cas comme moi, j'arrête pas de le dire, tant qu'ils n'ont pas passé cette étape-là, on avait peut-être des petits champions en poche, puis on le saura jamais parce que finalement, ils sont partis. Donc, moi, quand j'ai contacté la gang de Sainte-Julie, j'avais ça beaucoup en tête. Yves avait les questions d'identification du talent, puis Guy et Laurence, eux, ils avaient d'autres objectifs, dont... Je viens d'avoir un appel Skype merveilleux, dont ils vont vous parler dans quelques instants. Puis essentiellement, en fait, ce qu'on a voulu faire à Sainte-Julie, c'est identifier où en sont les jeunes dans leur courbe de croissance que vous voyez en ce moment à l'écran, pour être capable d'identifier à quel moment, là, soudainement, là, ce pic-là de croissance rapide soudaine dont on parle toujours, à quel moment il arrive pour être capable de bien réagir puis de bien expliquer la situation. Puis là, je vais donner le micro à Guy qui va être beaucoup plus précis sur les objectifs qu'il pouvait avoir à Sainte-Julie. Donc, ce
qu'on peut peut-être mentionner par rapport au projet à Sainte-Julie, c'est que initialement, comme Marie-Pierre l'a dit, on avait vraiment pour objectif de cibler une catégorie de jeunes où, dans le fond, il y avait eu une perte importante de patineurs. Puis il y avait plusieurs parents qui voulaient garder les patineurs à Sainte-Julie, puis essayer de refaire un peu, réaugmenter le bassin de jeunes patineurs. Sauf que, en même temps, autour de ça, il y avait une réflexion à faire sur la rétention des jeunes, puis sur être capable des outils comme il faut, mais parallèlement à ça aussi, il y avait la mise en place de l'équipe de coach qui devait se refaire. Donc, à la base, il y avait vraiment un souci quand on nous a présenté ce projet-là, ou d'essayer de travailler sur ces éléments-là. C'était cohérent avec un peu notre questionnement sur comment on pouvait garder nos jeunes dans le club, les faire grandir à travers le club, puis essayer de, en même temps, travailler sur la stabilité au niveau des blessures, des risques de chute, etc. Et aussi peut-être développer leur performance, parce que dans le fond, c'était de leur dire à ces jeunes-là, puis autant aux jeunes qu'aux parents, qu'il y avait un potentiel à Sainte-Julie de garder les jeunes-là, puis d'essayer de développer leurs compétences techniques, puis leur capacité de pouvoir évoluer à travers le club. Donc, dans le fond, comme vous voyez sur la diapo, c'était vraiment toute la partie sur la gestion des blessures, parce que parallèlement à ça, on avait eu des petits événements qui nous avaient, avec un jeune de 12 ans, qui nous avait poussé à réfléchir à ça, qui est arrivé un peu dans le même temps que Yves nous a parlé de travailler plus spécifiquement sur nos jeunes de, je dirais, 10-11 ans à ce moment-là. Puis on avait fait une réflexion par rapport à deux jeunes en particulier qui étaient vraiment dans une situation où ils étaient à risque de chute régulièrement, puis donc dans ce contexte-là, à risque de blessure. Fait qu'il y avait comme des décisions à prendre pour stabiliser leur développement. Donc ça avait amené le premier questionnement. Puis on s'était dit qu'en encadrant ça, probablement on aurait une meilleure rétention des patineurs, d'autant plus que les parents verraient un peu ça, puis ça nous permettrait d'avoir des discussions avec eux autres. Et puis, en fait, la conséquence de ça, c'est de garder les patineurs puis d'essayer de voir si nos performances à long terme peuvent s'améliorer dans ce contexte-là. Ceci dit, ce bout-là, c'est peut-être plus difficile de le quantifier aujourd'hui, mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'on a tout au moins gardé nos patineurs. Ça, c'est la première chose. Puis je pense qu'elle est quand même importante, là. C'est plusieurs facteurs qui ont amené là, mais il reste qu'aujourd'hui, on a plus de patineurs de 15 ans, 14 ans, 13 ans que il y a 3 ans. Dans le fond, les patineurs qu'on a eus, pour la plupart, sont restés maintenant avec nous autres dans le club. Il y a plusieurs éléments là-dedans, mais ça en est certainement un, au moins d'avoir un encadrement autour des patineurs. Donc, il y avait aussi un souci de travailler en collaboration avec les entraîneurs pour un peu les initier à ce volet-là. Vous avez beau suivre les cours de coaching, il reste que le volet du développement des jeunes, c'est quand même important. Puis des fois, le coaching, ça va à l'encontre de ce que le parent voudrait. Fait qu'il y a toute une notion de communication en arrière de ça, puis d'être capable d'exprimer tes recommandations, puis pourquoi tu veux tel ou tel type d'intervention avec le jeune, pas nécessairement go, je veux de la puissance, puis c'est le temps. Parce qu'à 9, 10, 11, 12 ans, c'est peut-être pas ça qui est le plus pertinent. Donc, le but, c'était aussi de travailler avec la collaboration avec les parents. C'est sûr que dans notre projet à nous, on a pris des mesures cette année, puis ce qui avait été convenu avec le conseil d'administration chez nous, c'était dans un premier temps, cette année, c'était de prendre des mesures, de pouvoir présenter ça aux parents pour qu'ils voient un peu ce qu'on faisait, que les entraîneurs voient qu'on prend des mesures, qu'on en parle avec Laurence qui, elle, pouvait revenir avec certains patineurs sur des éléments précis. Il faut savoir qu'on avait choisi une vingtaine de jeunes, puis l'âge que nous, on s'était mis, puis c'est peut-être important par rapport à ce que Marie-Pierre a parlé tantôt, par rapport aux âges puis à la puberté, mais dans le fond, nous, on avait choisi à partir de 9 ans. Donc, à partir de 9 ans, on commençait déjà à prendre des mesures de certains patineurs. C'est ce qui fait que dès septembre prochain, on va avoir déjà 1 an de mesures de prix avec les patineurs qui avaient autour de 9-10 ans en septembre 2012, finalement.
Donc, déjà là, ce qui est prévu dans notre cas, c'est de regarder ces données-là au mois de septembre quand on va reprendre une mesure en début de saison. Donc, il y avait également d'outiller les entraîneurs, ce qu'on voit là, pour qu'ils puissent mettre en place des conditions d'entraînement appropriées. Fait que ça, ce point-là, était quand même important parce qu'à partir de septembre prochain, ça, c'est peut-être quelque chose que Laurence va vous présenter tantôt, en regardant le volet plus du plan d'entraînement annuel, d'autant plus que nos jeunes, maintenant, sont avec nous autres et il y en a quelques-uns qui ont 13 ans. Puis, dans le fond, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est dans un premier temps, c'était de sensibiliser tous nos patineurs et nos parents sur cet élément-là, quelque chose qui était plus ou moins regardé dans les dernières années, mais qui était de leur dire que la puberté, ben, puis la croissance, ça fait qu'il y a une réflexion à faire autour des jeunes, puis que ça se peut qu'un entraîneur décide dans une compétition que la performance, ça ne soit pas nécessairement de gagner toutes ses courses, mais bien de les finir techniquement bien, puis de façon sécuritaire. Fait que ça se pourrait que ça soit carrément juste ça, mais ça se dit aussi, ça se communique aux parents, puis tout le monde le sait, puis est en accord avec ça. Donc, c'est là qu'on en est. Ce qui est ton... Donc, nous, dans un premier temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment, en septembre dernier, informé les parents, fait des petites présentations. On a également rencontré les entraîneurs avant le début de la saison. Puis, on a regardé aussi, Marie-Pierre est venue rencontrer les jeunes du club qui étaient ciblés dans ce petit projet-là. Et puis, en faisant ça, ben, dans le fond, Laurence, elle a essayé d'ajuster sa planification annuelle qui a été distribuée à tous les entraîneurs et qui a été présentée au CA aussi en tenant compte de ça. Donc, puis dans le fond, comme je l'ai dit tantôt, nous, on a créé une mini base de données actuellement avec nos 20 jeunes ciblés, puis on va essayer de la faire grandir d'année en année. Donc maintenant, c'est sûr que l'étape qui vient, c'est beaucoup plus le suivi de ces données-là pour essayer de voir aussi que les entraîneurs puissent prendre possession de ces données-là puis puissent faire quelque chose avec ça. Donc ça, c'est l'étape qui va suivre. Donc, ce qui est peut-être juste un petite anecdote par rapport à la croissance, c'est que nous, on a eu un patineur en particulier qui a pris presque 5 cm en l'espace de 3 mois à un moment donné. Puis, dans le fond, après l'avoir regardé patiner, vu chuter, il y a eu des décisions de prise sur le retrait de la compétition de ce jeune-là. Parce que quand il allait en compétition, c'était pratiquement trop dangereux parce qu'il y avait plus de vouloir que de capacité. Donc, en collaboration avec les parents, puis chose qui était relativement facile dans ce cas-là, ben il y a vraiment eu une décision de prise de retirer ce jeune-là des dernières compétitions annuelles. Ça, c'est l'année juste avant le début de ce projet-là. Donc, tout ça, c'est arrivé comme un peu en même temps, ce qui fait que des fois, c'est pertinent, puis les décisions ben, peuvent plus facilement s'appuyer, puis se communiquer, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, je vais mettre le petit vidéo qui... Il est où? Ouais. On va vous mettre le petit vidéo qui montre de façon tout... Comment ça peut être vraiment drôle, prendre des mesures. Ah. Tu peux peut-être raconter en attendant l'événement qui est arrivé aussi là, avec les blessures. Les blessures de... Je partage mon écran. Celui qui s'est cassé la jambe? Ou... La petite fille. Ah, ouais. Celui qui s'est ouvert la cuisse, là. Dans le fond, ce que je peux peut-être expliquer, c'est qu'on avait une patineuse aussi un peu plus vieille qui avait peut-être 13 ans. Hein? Elle avait peut-être 13 ans. Dans le fond, à plusieurs reprises, elle a chuté, puis dans le fond, elle avait vraiment, elle, la tendance à vouloir suivre les autres patineurs, mais était vraiment dans sa période de puberté, là. Donc, elle essayait de suivre les garçons plus vieux. Puis, dans le fond, ce qui est arrivé à un moment donné, bon, c'est plate, là, mais elle a vraiment poussé dans une sortie de virage, pas assez solide pour retenir tout ça. Puis, bref, elle a mal glissé, puis elle est rentrée les pieds directement dans le matelas. Puis, finalement, elle s'est ouvert la cuisse sur à peu près 20 cm. Puis, dans le fond, je parle de ça, puis Laurence, elle trouve pas ça nécessairement drôle parce qu'elle était là. Puis, bref, par chance, puis ça, c'est une chance importante, c'est que, dans le fond, cette jeune fille-là, elle n'a rien eu, sauf que
rien eu de majeur, dans le sens où il n'y a pas eu d'artère sectionnée, puis il n'y a pas eu de muscle de sectionner et vraiment passer la lame entre tout ça, là, par chance, c'est pratiquement un miracle. Sauf que ça remet en perspective tout ce projet-là qui nous a comme incité à se poser des questions sur le volet plus sécuritaire, technique, puis à se questionner sur on fait-tu les bonnes affaires au bon moment. Puis bref, dans cette année-là, on avait eu 3 blessures, chose qu'on n'avait jamais eue depuis, je pense, vraiment plusieurs années là, à Sainte-Julie. Fait que les 3 blessures ont fait qu'on s'est vraiment questionné sur ça, puis ça arrivait à point pour justifier de parler de ça. Donc, on peut peut-être montrer la vidéo. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fait très simplement. Une erreur s'est produite. Donc, pendant qu'elle va essayer de partir ça, Marie-Pierre, je vais juste vous expliquer que ce qu'on a essayé de faire, c'est de, avec les moyens du bord, dans le fond, les petites installations qu'on a, pas grand-chose, essayer de prendre des mesures qui étaient fiables. Puis peut-être ce que je peux dire par rapport à la fiabilité des mesures, on va laisser regarder la vidéo, là, puis après ça, je vais vous parler par deux. Vas-y. Mm-hmm. Juste pour vous dire, on est extrêmement bien préparé, donc... on a eu vraiment beaucoup de plaisir ce soir-là. J'étais pas là à chaque fois que vous avez pris les mesures. Je sais pas si vous entendiez, mais je sais pas comment ça s'est passé à Matane, mais on a eu vraiment beaucoup de plaisir avec les jeunes qui trouvaient ça super drôle, puis Guy, moi, puis il y avait d'autres parents qui donnaient un coup de main aussi, là. C'était... Ça, c'est un patineur en passant que vous entendez en arrière avec l'iPad. Donc, peut-être ce qu'on peut dire pour la prise de mesure, c'est que dans le fond, il y a toutes sortes de façons de prendre ça, mais une grandeur, c'est une grandeur, une hauteur, hanche-tête, c'est ça. Puis, dans le fond, ce que je peux peut-être vous recommander pour ça, c'est vraiment de vous assurer d'avoir tout le temps le même matériel, puis la même position. Parce qu'en ayant les mêmes équipements à chaque fois, même si c'est simple puis ordinaire, vos données vont être fiables. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est la différence de croissance qu'on vérifie. Puis 1 centimètre, ça reste 1 centimètre. Donc, que tu le prennes par où si tu voudras, ça reste que c'est la différence qu'on vérifie. Donc, il y a plusieurs équipements qui se vendent, des balances, des règles de mesure spécialisées en médecine, tout ça. Sauf que nous, ce qu'on a voulu vous montrer, puis ce que j'ai voulu un petit peu travailler à Sainte-Julie, c'est de m'assurer qu'avec quelque chose qui est simple, pas compliqué, un banc, un galon mesuré qui est toujours vérifié à chaque fois qu'on prend les mesures pour être sûr qu'on est à la bonne place, bien qu'on a toujours les mêmes mesures. Donc, ça se fait simplement, un ruban mesuré, toujours le même, un tape sur le mur, un banc pour t'asseoir. Puis, il y a différentes mesures, il y a différentes façons de le voir, mais les 4 mesures que nous, on a prises, c'est celles qui sont pas mal le plus souvent utilisées. Dans le fond, les mesures qu'on a utilisées, c'est la grandeur du tronc, la grandeur du jeune sol-tête, puis l'envergure des bras, et puis on a aussi pris le poids. Dans le fond,
il y a un fichier qui est en annexe, qui est prise de mesure, protocole, le résumé du protocole, ou protocole résumé. Donc, bref, ça, c'est un petit peu le protocole qui est utilisé pour mesurer. Dans le fond, si vous voyez ce que nous, on a fait, on a pris un banc pour mesurer la grandeur du tronc. Puis, dans le fond, c'est avec ça qu'on a roulé. Et le petit fichier qu'on a conçu, je pense que c'est tout de suite après, ça se peut-tu? Le petit fichier qu'on a conçu, ben dans le fond, c'est un fichier bien simple sur Excel. Je pense que, est-ce qu'il a été mis en annexe? Oui, il est en annexe. Dans le fond, c'est une page bien simple. Il n'y a rien de barré sur le fichier non plus que j'ai mis en annexe. Mais dans le fond, il y a des dates. Vous inscrivez la mesure, il y a une différence qui se calcule d'une prise de mesure à l'autre. Puis dans le fond, les dates que j'ai déjà marquées, c'est des dates qui sont compatibles un peu avec les saisons de patins en général. Là. Ça veut dire septembre, décembre, mars, puis juin, quand il y en a qui font du hors-glace, parce que d'habitude, il y a comme un petit arrêt, puis en juin, ça recommence. Puis c'est les 4 dates qui peuvent permettre de mesurer. Puis nous, on a vu vraiment des différences entre les... ça, c'est un cas... plus ou moins fictif, dans le fond, je peux juste vous dire, juste pour vous montrer, si vous voyez le tronc, juste le tronc, là, entre 70, je pense que j'en ai un qui a comme à peu près, j'ai mis septembre 2013, mais dans le fond, cette mesure-là n'est pas là, mais toutes les autres, j'ai les ai, et dans le fond, on a quand même une croissance d'à peu près 4 cm en 9 mois. Pour ce jeune-là, tu sais. Fait que c'est certain que, puis ça c'est sur la partie du tronc, ce qui est énorme, là, dans le fond, là, mais ça existe. Je peux juste prendre mon garçon, puis ça c'est un fait vécu, là, la différence de grandeur, c'est en 1 an, c'est pratiquement presque 10 cm. Donc, c'est une mesure importante parce que dans le fond, c'est clair qu'il est dans sa poussée de croissance, c'est clair que ce jeune-là, pendant cette période-là, il y aura une attention à porter à savoir si tu le pousses ou si tu le pousses pas. Puis après ça, il y aura certainement une réflexion aussi sur l'entraînement musculaire que tu vas y faire. Parce que dans le fond, ce que tu es en train de voir, c'est qu'il est sur la fin de il est dans sa puberté, il va être probablement dans un gros pic de croissance, puis après ça, il y aura probablement une réflexion à faire sur comment j'entraîne ce jeune-là. C'est sûr que tout ça, c'est dans une perspective où quand nous, à Sainte-Julie, l'enjeu qu'on a vu, c'est que quand on a 25-30 jeunes qui sont dans cette catégorie-là, ce qui est en train de se produire, ben, ça demande un encadrement un petit peu plus individuel. Puis là, c'est là que les entraîneurs doivent s'impliquer grandement parce que ça fait quand même pas mal de jeunes à suivre. Et c'est là que les bénévoles rentrent aussi en ligne de compte parce que pendant que le coach, les parents prennent des mesures. Grosso modo, nous, c'est comme ça qu'on a réussi à arriver à mettre ça en place. Donc, dans le fond, ce petit tableau-là, dans un premier temps, il y a la longueur du tronc. Après ça, il y a la hauteur ici. Puis dans chaque cas, vous avez la différence d'une mesure à l'autre, donc 3 mois. Puis vous avez aussi la différence annuelle qui se retrouve ici. Il voit mon curseur, hein, Marie-Pierre, là? Probablement. Donc, puis pour la hauteur, ben, c'est la même chose avec les 3 colonnes. Ici, vous avez la différence du ratio. En fait, c'est un pourcentage du ratio qui est le tronc sur la hauteur. La raison pour laquelle j'ai mis ça c'est mon petit côté plus technique croissance, là, mais dans le fond, pour moi, je suis pas le plus grand connaisseur du patin de vitesse, sauf que là, je pense que ça s'en vient pas si pire. Donc, je considérais que c'était une mesure qui était relativement importante parce que les jeunes, ils ont un changement important à un moment donné, puis il y a des fois, ils ont une très très grande croissance au niveau du tronc, puis les jambes ne suivent pas, puis l'inverse est aussi vrai. Et dans le cas tantôt que je vous parlais, où on avait eu une réflexion sur est-ce qu'on l'envoie encore aux compétitions à cause de la grandeur qu'il avait pris, ben il avait tout pris dans ses jambes à peu près. Et puis, ça faisait que son centre de gravité était complètement débalancé. Puis, en faisant les ratios, je me suis comme rendu compte que lui, il était à un ratio en bas de 0.5. Donc, il était vraiment avec un petit tronc versus des grandes jambes. Et ce qui fait rire un peu, là, mais Laurence, c'est de qui qu'on parle. Et ça a vraiment fait qu'on a pris une décision de dire, on arrête la compétition. Là, ça tient plus, t'es pas assez fort pour absorber ta perte d'équilibre dans les sorties de virage. Et donc, il s'est en allé faire du longue piste parce qu'il n'a pas arrêté de patiner. Il a changé sa perspective d'entraînement cette année-là, ce jeune-là. Donc, puis le tableau se calcule automatiquement. La seule affaire technique que je peux dire, en fait, c'est simplement que quand vous allez copier les pages, il faut travailler le graphique en bas.
Mais ça, quelqu'un qui connaît un petit peu Excel n'aura pas de misère à faire ça. Donc, après. Donc, c'est sûr et certain que il y a toute une réflexion à faire autour de ça. Et nous, on est vraiment rendu au point où il faut se poser la question sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces données-là. Puis, comme on a pris la décision de continuer à prendre les mesures, ben en septembre, nécessairement, on aura à regarder ça avec les entraîneurs à fin d'août, début septembre, pour décider un petit peu de quelle façon on amène ça, puis de quelle façon on va plus loin dans une deuxième phase de ce petit projet-là. Donc, là, je serais porté à passer le casque à Laurence pour qu'elle prenne 3-4 minutes juste pour vous dire un petit peu, elle, qu'est-ce qu'elle voit qu'elle pourrait faire avec ça à partir de septembre. Puis, on laissera Marie-Pierre terminer le tout. C'est sûr qu'avec les prises de mesures comme ça donne des outils quand même précis pour chaque patineur, pour savoir dans quel groupe, comment les classer, dans quoi leur faire comme entraînement. Ça peut aider aussi sur le choix de la compétition, c'est sûr, comme Guy disait tantôt. Ça peut aussi donner des arguments face à des parents qui voudraient pousser leurs enfants plus que prévu. Ça donne vraiment des faits, c'est vraiment des faits qui sont concrets pour argumenter face à l'enfant et le parent aussi qui voudrait, dépendant de leur poussée de croissance. Puis ça peut aussi donner des explications face à des jeunes qui comprennent pas ce qui leur arrive, tu sais, qu'ils étaient bons, qu'ils grandissent rapidement, puis que là, ils tombent 4 fois dans la même pratique, mais ça peut donner des arguments, puis leur expliquer qu'est-ce qui leur arrive, les aider à comprendre, et qui restent motivés à patiner quand même en comprenant ce qui leur arrive, au lieu de, s'ils ne comprennent pas, de quitter le sport tout simplement. C'est pas mal ça, moi, dans ma partie. Sinon, c'est sûr que les prises de mesure, on les regarde cet été. Puis ça va aider à ajuster le plan annuel pour la prochaine saison pour tous les groupes et les choix de groupe sur tous les athlètes inscrits la prochaine saison dans notre club. Mais c'est pour ma part, c'est ça. Passe-moi le casque, puis l'ordinateur. Fait que c'est sûr que pour la gang de Sainte-Julie, ben c'est une première année. Là, au moment où on se parle, on a 4 séries de données pour les patineurs qui ont été ciblés. Puis la question, ben là, la première question qu'il y avait à se poser, c'était la 4e, c'est en septembre? Excusez-moi. J'ai compté tes menteries, puis c'est enregistré en plus. Donc, on va avoir bientôt 4 données, puis la décision a été prise de continuer. Il était question à un moment donné, avec la gang, de bâtir une espèce de petit portfolio pour... on aurait un petit portfolio pour chacun des jeunes, avec pas nécessairement... je me rappelle même plus super précisément de quoi on avait parlé. Je vais passer le casque à Guy. Dans le fond, ce qu'on voulait viser avec ce petit portfolio-là, c'était d'avoir une feuille qui indiquait les données de croissance, mais également qui pouvait être liée aux objectifs. Fait que dans le fond, dans un principe d'un portfolio pour le patineur, ben, il y a ses résultats, il y a ses objectifs pendant cette période-là, puis dans le fond, il y a des objectifs annuels pour un patineur, mais pour un jeune qui fait n'importe quelle activité, mais il y a aussi des objectifs qui peuvent à ce moment-là être plus ciblés par période. Donc, un enfant qu'on va voir vraiment dans un gros poussée de croissance, probablement qu'on va ajuster cet objectif-là. Donc, ça, c'est un projet qu'on a pour le début de la prochaine saison pour qu'on puisse donner aux jeunes
un espèce de petit portfolio ou des petites feuilles qui pourraient s'ajouter à l'intérieur d'un cartable, d'un duotang, pour qu'ils puissent suivre et que les entraîneurs puissent suivre ça également. Donc, à ce moment-là, ça ferait partie de leur autonomie à gérer tout ça. Puis, en même temps, ils pourraient insérer à travers tout ça leurs résultats de compétition. Il y a déjà des jeunes qui font ça, mais dans le fond, c'est de prendre le principe du portfolio puis d'y adjoindre aussi tout ce volet-là qui était le développement du jeune, autant au niveau... Parce que souvent, on va regarder le plan technique, mais il y a cet élément-là aussi qui était souvent tassé, puis ils vont ensemble. Dans le fond, je pense que les entraîneurs de soi, vous les regardez ces choses-là, parce que vous le voyez quand un jeune grandit ou pas. Je pense que là, ce qui est à mettre autour de ça, c'est plus les outils, puis savoir quand est-ce que tu fais quoi. Puis par rapport à ça, Marie-Pierre a écrit des documents qui, je pense, peuvent être tout à fait pertinents. D'ailleurs, je vais y repasser le casque pour qu'elle puisse vous expliquer un petit peu c'est quoi les documents qu'on a fait puis qui vont être disponibles. Oui, donc en termes de documents disponibles, là, déjà ce que vous avez en bas là, dans la section fichiers, vous avez la base de données qui a été bâtie par Guy. Vous avez un résumé du protocole de prise de mesure qui est un résumé là, du document qu'on peut retrouver sur le site web de Au Canada, le sport c'est pour la vie, mais c'est un résumé qui tient sur une page. Puis quelques éléments aussi en lien avec la puberté. Si jamais vous vous en servez, essayez de vous souvenir là, ce qu'on disait tantôt là, par rapport à l'âge de la puberté qui débute beaucoup plus tôt qu'avant. Donc il faut pas oublier que les âges qui sont indiqués dans ce document-là ne sont pas nécessairement à jour, mais les conséquences sont pas mal les mêmes. Puis je vous inviterais à penser peut-être à la... Puis je suis sûre que juste avec la rencontre d'aujourd'hui, vous allez commencer à y réfléchir, mais il y a tous les CQD qui commencent à se reconstruire puis à se réorganiser un petit peu. Puis cette réorganisation-là va amener énormément j'espère, de collaboration entre les clubs puis entre les intervenants. Le fait d'avoir un outil pour communiquer ensemble, d'avoir des données objectives sur lesquelles on se base quand on prend des décisions, ça peut donner un énorme coup de main aux entraîneurs pour qu'ils puissent se comprendre entre eux, pour qu'ils puissent se faire comprendre aux administrateurs dans leur club, puis aussi pour qu'ils puissent bien communiquer avec les parents, comme ça a été super bien dit par Guy puis par Laurence tantôt. Je vais laisser le dernier mot à Yves qui avait quelques petites choses dont il voulait discuter. Puis après ça, Valérie et Lynn, je serais vraiment très intéressée d'entendre comment ça s'est passé à Matane quand vous avez pris les mesures, puis où vous en êtes par rapport à tout ça. Puis Valérie, tu nous diras, pas Valérie, excuse-moi, mais Amélie, tu nous diras si Rivière-du-Loup, vous vous lancez bientôt. Bonjour tout le monde. Premièrement, à l'entrée de jeu, ce que je voulais surtout faire, c'est de remercier Marie-Pierre, Guy et Laurence là, pour le fait d'avoir, accepté de travailler sur ce projet-là, mais aussi d'avoir regroupé les évidences et les résultats de façon à pouvoir les partager à un plus grand audience. Là, ce soir, vous êtes un petit groupe, mais comme ça va être enregistré et que ça va être partagé, donc ça va être bénéfique à tout le monde. Et une des choses que je dégage, puis je veux faire comprendre que sur le plan national, quand on analyse les données au niveau du membership, au niveau national, on se rend compte effectivement de façon globale, les baisses de membership à cette étape-là sont drastiquement importantes et ça, il y a des raisons en arrière de ça. Puis, je suis pas en train de dire que c'est la seule, comme Guy disait tantôt, mais je suis pas mal convaincu qu'on met le doigt sur un des éléments importants, c'est-à-dire la compréhension de tout l'impact, la croissance sur la coordination, sur l'évolution du patineur dans son sport. Et un outil comme celui-là va permettre non seulement d'avoir une portée diagnostique, c'est-à-dire de constater ce qui se passe puis d'amener des éléments de changement dans son plan d'entraînement et de compétition, mais aussi un aspect éducatif, c'est-à-dire que de façon préventive, commencer quelques années avant que avant que le jeune soit rendu là pour que les parents comprennent bien ce que ça veut dire,
puis qu'ils sachent à l'avance que ça va arriver. Pour la grande majorité des jeunes, cet élément-là va arriver et à ce moment-là, avec une meilleure compréhension, je pense que ça va être plus facile de les faire traverser au travers de cette période-là et avoir un effet sur une base à plus long terme, avoir un effet sur la rétention de nos jeunes qui a été au cœur des préoccupations du projet pilote. Et ça, pour ma part, c'est vraiment mission accomplie. Fait que merci beaucoup d'avoir regroupé l'ensemble des informations. OK, fait que là, c'est à votre tour. Valérie, Lynn, j'aimerais ça vraiment beaucoup vous entendre pour savoir comment ça s'est passé. Ce que je vais essayer de faire, c'est de débrancher mon casque d'écoute pour voir si ma carte de son va accepter que ça fonctionne, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit parfois. Fait que laissez-moi quelques instants, mais moi, quand mon micro fonctionnera pas. Donc, je vais donner la parole à Lynn. On dirait que Valérie est en train de te faire une passe d'un patin. Est-ce que c'est correct, Lynn? Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que ton micro est parti? Ah, Valérie, tu vas être obligée. Fonctionne pas, Valérie. On entend juste beaucoup de bruit. Valérie, est-ce que tu peux mettre ton micro sur silence? Oh! C'était bien intense. C'était pas mal beau. Bon, fait que le micro de Valérie marche pas. Pas plus que le mien, on n'est pas très bien équipé en micro. Fait que ce que je vais faire, Lynn nous a donné un petit bout. Il peut nous dire que ils ont procédé avec, ils ont un papa médecin qui s'appelle François. Vous étiez 2 à prendre les mesures, puis vous avez fait ça au souper méritant. Ça a pris combien de temps par patineur de votre côté, Lynn ou Valérie? Approximativement 5 minutes par personne, ouais, c'est à peu près ça. Là, tu sais, juste les mesures en tant que telles, vous avez vu tantôt la vidéo, ça durait 1 minute 40. Fait que juste les mesures, ouais, c'est ça, on était relax, c'est ça, vraiment relax. Là. Nous autres, juste les mesures, ça a pris 3 minutes. Fait que le temps que le jeune arrive, puis qu'il repart, puis il y a moyen de faire ça vraiment. Est-ce que l'ambiance était bonne chez vous à Matane? Une des choses dont nous autres, on s'est rendu compte en faisant, en fait, la première prise de mesure, on avait vraiment, là, il y avait 2 parents. Ouais, sauf pour une patineuse, puis je vais donner le micro à Guy. Tout se déroulait au gala. J'aimerais ça entendre Valérie, pourquoi pour une patineuse, ça s'est moins bien passé. Elle n'a pas aimé qu'on sache son poids. Je vais vous passer, Guy. En fait, je trouve ça intéressant ce que vous amenez là parce que tantôt, je n'ai pas parlé dans la présentation, mais si vous avez vu la vidéo, on était dans un bureau fermé. Puis dans le fond, non, mais tout le monde rentrait, puis à un moment donné, j'ai mis tout le monde dehors après la première mesure, ce qui ne s'est pas reproduit après. Dans le fond, ce qui est important de savoir, c'est que principalement les filles autour de 11-12 ans sont un peu complexées par rapport à leur changement. Puis ce qui fait que c'est un petit peu délicat de prendre ces mesures-là et de les diffuser puis de les dire fort. Fait que nous, à la première mesure, on a fait un peu comme vous.
même si on était dans un bureau fermé, il reste qu'il y a eu des patineurs qui ont vu le poids, qui ont vu la grandeur, puis on s'entend que il y a une jeune fille en particulier n'a pas vraiment aimé ça, donc elle m'en a fait part, parce que quand même, elle me parlait souvent, fait qu'elle m'en a fait part, puis j'ai dit, c'est parfait, on a corrigé le tir dès les mesures suivantes. Donc, maintenant, les mesures se font dans le bureau, c'est les parents, en fait, on est 2 qui prenons les mesures, 3 parfois, puis les autres jeunes rentrent dans le bureau simplement quand on a terminé d'inscrire les mesures, puis les mesures sont pas écrites, sont pas dites fort. Donc, les enfants n'ont pas de repère, puis c'est principalement pour le poids, peut-être la nuance, là. Les grandeurs, ça semble un petit peu moins pire, mais il reste que un conseil que je peux vous donner, installez-vous dans un setup ou dans une organisation pour rendre ces affaires-là un petit peu plus confidentielles, parce que ce que vous risquez d'avoir aussi, c'est des parents, ça c'est peut-être l'autre enjeu qui est en arrière, des parents qui veulent voir les mesures pour travailler sur ou juger du surpoids de leur enfant versus la grandeur, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis ça pourrait amener des questions du genre qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour maigrir, grandir, etc. Donc, bref, je peux juste vous dire que c'est important de baliser la raison pour lesquelles ces mesures-là sont prises et qui sont prises pour suivre le développement de l'enfant, pas pour faire des recommandations sur le développement de leur santé, mais beaucoup plus sur un volet d'éducation, puis sur un volet de compréhension du jeune des changements qui sont en train de se passer. Puis ça, là, je le dis, on a un petit peu esquivé ça pendant la présentation, mais c'est quelque chose de super important. Puis là, je comprends que vous avez eu sensiblement le même problème qu'on a eu à notre première prise de mesure. Puis je pense que c'est important aujourd'hui de le dire parce que c'est peut-être quelque chose que les autres clubs reproduiront pas comme erreur. De laisser ça ouvert, de vraiment être dans un volet d'éducation, puis ça se dit, puis ça se dit clairement. C'est pas des recommandations médicales, puis rien de ça, là. Bref, je vais repasser le casque à Marie-Pierre. Oui, moi, c'est Marie-Pierre. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu comme mon sport à la base, c'était la gymnastique. Puis je l'ai vécu comme athlète, la prise de mesure. Puis je me souviens comment ça a été difficile le jour où j'ai passé le cap du 100 livres, puis comment j'ai pu me sentir grosse, puis que je comprenais pas ce qui se passait. Puis la raison pour laquelle je me suis sentie comme ça, c'est qu'il y a absolument aucune éducation qui a été faite autour de la prise de mesure. On nous prenait pendant l'échauffement, on nous amenait dans le local, on prenait des mesures, on retournait s'entraîner, puis that's it, c'était terminé. On nous expliquait pas pourquoi, on nous expliquait pas à quoi ça servait, on revenait pas là-dessus. Fait que je pense que c'est vraiment un point super, super important. Puis je pense que j'aurais jamais été complexée sur mon poids si je m'étais pas sentie surveillée à ce moment-là. Mais il y a peut-être aussi des jeunes qui se sentent complexés, puis qui se sentiraient complexés même si on prenait pas de mesures, sauf que là, vu qu'on en prend, puis qu'on a des mesures éducatives avec ça, ben on va peut-être être capable de les aider à mieux se comprendre puis à mieux s'accepter. Parce que souvent, les jeunes, quand ils ont des complexes, ben ils les auraient peut-être même si on les prenait pas, ces mesures-là. En tout cas, s'il y a des mesures éducatives autour. Fait que ouais, c'est un point super important. Amélie, surtout avec le skin, ouais, c'est déjà pas facile pour les surplus de poids, effectivement, ouais. C'est tout à fait vrai. Comment ça s'est passé à Matane? Est-ce que vous avez fait une présentation un petit peu ou une explication aux enfants? Je sais qu'avec François, là, il a sûrement voulu s'impliquer un petit peu. Comment ça s'est déroulé? Son implication a été quoi? On en a souvent un papa, une maman qui travaille dans le domaine de la santé, un Guy, un François à qui on va parler de ça, puis qui va être super stimulé, puis qui va dire « Ah oui, il faut qu'on fasse ça! » Ouais.
Laurence vient d'apprendre ce que Guy fait dans la vie. C'est merveilleux. Okay, en attendant que Valérie nous donne l'information, nous, ce qu'on va faire, en fait, tout ce qui a été développé dans le cadre du projet à Sainte-Julie va être rendu disponible soit par contact avec Yves ou par contact avec Frédéric Tremblay à la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Donc, toute organisation qui serait intéressée à commencer à prendre des mesures, je pense que cet enregistrement-là que vous allez, j'espère, visionner, sinon on se parle entre gens qui le font déjà. Je pense que ça doit servir de stimulant, ça doit servir de petite étincelle pour vous stimuler à passer à l'action, mais je vous conseille vraiment d'aller chercher du support. Ça en demande pas beaucoup, mais juste d'échanger un petit peu puis de bien se préparer à comment ça va se dérouler. Fait que passer par Yves, passer par Fresne, puis idéalement, là on a déjà 2 clubs au Québec qui prennent des mesures. Et bien, tu me donnes la job! C'est de la belle job! Fait qu'on a déjà 2 clubs au Québec qui prennent des mesures. J'espère que ça en sera plus. Puis en passant, quand je suis allée en Ontario, puis que j'ai dit qu'il y avait 2 clubs qui faisaient ça au Québec, là, tout le monde est jaloux, tout le monde veut faire ça. Les gens savent pas comment, puis ils savent pas qui contacter, mais je pense que la pertinence est vraiment reconnue. Puis un gros bravo à la gang de Matane, puis à la gang de Sainte-Julie, parce que vous allez être des modèles assez rapidement. Je vais juste lire ce que Valérie disait en haut. Fait une petite présentation, mais pas en détail. Nous autres aussi, c'est la même chose. Ça a été vraiment super simple. Ça a pris 5 minutes avec les patineurs. Ils étaient en skin juste avant l'entraînement, juste pour leur expliquer un petit peu, nous autres aussi. T'es serré dans le temps, oui, c'est vrai, vous autres, à Matane, on a fait une rencontre. Je suis allée à Matane, on a fait une rencontre, puis ça a fait de l'étincelle, puis là, il fallait qu'ils se virent de bord assez rapidement, effectivement. À Rivière-du-Loup, c'est les parents qui avisent la croissance de leurs jeunes, mais avec cette soirée, je vais débuter en septembre. Quelle belle nouvelle, Amélie, tu nous rends super heureux! Oui, c'est ça. Donc, Guy disait, prends-toi un coup de main. Informe-toi à ton conseil d'administration, aux parents des patineurs. C'est pas mal certain là, qu'il y a des gens qui vont être capables de t'aider puis qui se connaissent déjà. Puis les parents qui prennent déjà les mesures de leurs jeunes, c'est peut-être eux qui pourraient venir vous donner un coup de main. Déjà, là, je dirais, dans les fichiers qui sont en bas de la page, vous avez le fichier de base de données, vous avez le protocole, vous avez des informations sur la puberté. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, on a des PowerPoint avec des activités de formation pour les entraîneurs. On a une présentation PowerPoint que vous pourriez utiliser pour informer les parents. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça avec les fichiers qui sont là. Fait que tout a été monté. Tout est prêt. Ça demande juste à ce que vous cogniez à la porte de la Fédé pour avoir l'information. Puis moi, si vous allez voir sur le site web de l'Institut national de sport du Québec, vous devriez trouver mon courriel assez vite. Gênez-vous pas. Amélie, ergothérapeute de formation. Ouais. Il dit, Guy fait dire que tu vas être capable puis que ça va être super. Le PowerPoint pour les parents t'intéresserait. Tu pourras écrire à Frédéric Tremblay là, dès demain matin, Amélie, puis il va être capable de tout te donner ça. Puis gênez-vous pas pour les changer, là, les PowerPoint, je les ai laissés en version PowerPoint, fait que ça peut être vraiment juste des bases, là, des canevas sur lesquels vous travaillez, puis vous pouvez tout modifier comme vous voulez. Je pense la base de données, Guy aussi, là, il donne ça avec toute sa générosité puis tout le travail qu'il a mis là-dedans, puis gênez-vous pas pour les modifier.
Ça fait plaisir, Amélie. Valérie, même chose, tu pourras écrire à Fred Tremblay, on va lui donner de la job demain matin. Tu pourras écrire à Frédéric Tremblay, puis il va pouvoir vous donner toute l'information. Bonne fin de soirée. Salut Amélie, salut Valérie. Lynn, ça m'aurait fait super plaisir d'entendre ta voix. Je pense que si je place le micro au milieu de la table, tout le monde va vous dire bye bye en même temps. Ah, t'es fine, Amélie, elle m'applaudit. Elle s'applaudit, quand?